dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à poser les poches côté prises dans la couture de la jupe Eolia. On commence tout de suite avec donc nos deux poches. On a besoin donc des deux poches. On en a coupé 4. Voilà, 2 fois en double. Et là, on va prendre notre devant de jupe où on a déjà fait les plis creux. En même temps, vous pouvez tout à fait faire les plis creux que après, hein, c'est pas du tout un souci, puisqu'on va venir juste coudre sur les côtés de la jupe. Donc, les poches prises dans la couture sont complètement facultatives. Vous n'êtes pas obligé de les faire sur cette jupe, mais elles apportent quand même beaucoup de praticité à cette jupe. La première chose à faire, ça va être de vérifier que vous avez bien reporté l'écran des poches et également les mêmes que vous allez retrouver sur le devant de la jupe. Et là, on va mettre tout simplement endroit contre endroit une pièce poche le long de notre jupe, comme ceci, aligné au haut. En fait, tout doit correspondre. Ensuite, donc, on épingle les repères des entrées de poche. Voilà, comme ça, vous les voyez bien. Je vais mettre la même couleur. Comme ça, vous les voyez bien, mes entrées de poche. Bon, ici, je vais épingler, mais c'est juste pour pas que ça bouge pendant l'opération. Voilà. Là, je vais juste épingler le temps de faire ce qu'on a à faire dès maintenant. Et ensuite, on va venir tracer notre piqûre d'entrée de poche. Alors, on trace sur 1 cm le long du repère. Et ensuite, on va venir descendre ici sur 1 cm tout le long. Voilà, vous tracez tout simplement. Alors moi, j'utilise un stylo friction. Là, sur l'envers, on le voit plutôt bien. Sinon, vous pouvez utiliser une petite craie. Voilà, enfin, quelque chose qui s'efface. On fait attention, surtout si votre jupe est claire, que ça ne traverse pas et que ça ne reste pas après. Voilà, donc j'ai tracé ici tout le long et je vais venir piquer, donc en partant du cran, comme ceci. Je vais pivoter dans l'angle, je vais descendre et faire la même chose en bas, ici, revenir. Alors, la piqûre est faite. Ici, je vais venir cranter dans l'angle bien délicatement. Pareil en bas, jusqu'au point de piqûre. Comme ceci. On va ouvrir et on va complètement rabattre notre poche sur l'envers qu'on va venir repasser. En fait, l'idée, c'est que vous ayez bien le petit décroché, voilà, de l'ouverture de poche sur 1 cm. Hop, là, je vais bien le placer pour pouvoir bien le repasser. Alors, j'insiste, hein, le repassage, c'est vraiment essentiel pour que vous réussissiez toutes vos coutures. Ça vous aide énormément, même si vous avez l'impression que c'est fastidieux. En fait, ça va vraiment vous aider. Et on va venir, voilà, placer la poche sur l'envers. Je vais vous montrer ce que ça donne. Sur l'envers. Voilà. Toc. Et on repasse. Donc, notre poche a bien son petit décroché. Sur l'envers, je vous montre. C'est la même chose. Voilà. Et ensuite, on va venir ouvrir. Voilà, vous pouvez bien repasser là pour bien écarter. Et on va aussi mettre toutes les marges de couture vers la poche. Comme ceci. Je remets des petites épingles pour maintenir les marges de couture qui sont dessous vers la poche. Et maintenant, on va venir faire une piqûre morte, ce qu'on appelle une piqûre morte ou une sous-piqûre. Moi, j'aime bien appeler ça une sous-piqûre parce que je trouve ça un peu plus parlant. En fait, c'est une surpiqûre qui va uniquement cachée. C'est-à-dire à l'intérieur, soit que ce soit une parmenture, une poche, à l'intérieur d'une ceinture, à l'intérieur du vêtement. Donc, on va avoir une piqûre ici, le long, qui va maintenir la poche et la marge de couture ensemble. Donc, on va partir bien d'un coin jusqu'à un autre. On va piquer au point droit, le long, à droite, à 2 mm. Donc là, sur la partie poche. La piqûre est faite. Hop.
ici, on peut tout remettre sur l'envers. Voilà, côté envers. Alors, ça glisse un peu. Je suis obligée de mettre des poids, sinon ça se sauve. Toc. Je vais mettre des poids ici pour pas que la jupe glisse de ma table. Voilà. Pour bien vous montrer. Et donc voilà, cette piqûre, elle se retrouve uniquement sur l'envers et sur l'endroit. On a juste l'entrée de la poche. Voilà. Il ne nous reste plus qu'une seule étape encore pour fermer cette poche. On prend l'autre morceau de poche qui a été coupé en double avec celle-ci. On va venir tout simplement les superposer ensemble. J'épingle. Donc là, on va faire coïncider uniquement les bords et l'arrondi. Voilà. Alors, voici ce que ça donne une fois l'assemblage fait des deux poches. Hein, bien entendu, on pique uniquement que les poches. Donc, je suis partie d'ici, hop, jusqu'au bas. Et là, on va se remettre sur l'endroit. Pour placer bien votre pli creux ici, hein, dessous, pour voir pas qu'il ait bougé. Hop. Et là, on fait donc une petite piqûre qui va maintenir toutes les épaisseurs ensemble et qui va faire que la poche sera bien fixée et ne bougera plus. Voilà, là, on cale bien également sur le côté. Toc. Et toc. Voilà. Hop. Alors la viscose, ça bouge beaucoup, c'est très fluide, donc j'hésite pas moi à mettre des épingles fines bien sur le tour que je vais piquer. Ici donc, on va piquer dans la marge de couture toutes les épaisseurs. On va venir fixer ici aussi jusqu'à l'entrée de poche et de là jusqu'au bas aussi de la poche. Donc à 5 mm du bord, c'est une piqûre qui ne se verra pas, elle restera. Ensuite, on aura l'assemblage avec le dos. Donc faites-la dans la marge de couture. Notre poche est bien fixée en haut sur les côtés. Voilà. Donc, on a bien notre poche complètement terminée sur le devant de la jupe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais monter la ceinture en haut pour pouvoir assembler avec le dos. Et voici les poches donc sont réalisées sur les devants des deux côtés. Il va donc falloir poursuivre par le montage de la ceinture, donc une première partie de la ceinture devant pour pouvoir assembler avec notre dos et fermer nos poches. Donc là, on va venir endroit contre endroit, tout simplement piquer au point droit. La ceinture devant, c'est le côté non surfilé qui va avec le côté non surfilé. Ensuite, vous allez suivre les instructions pour monter votre dos et la ceinture froncée du dos. Vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Une fois que ce sera fait, on va pouvoir venir donc fermer les côtés et ce qui va fermer nos poches. Alors, vous verrez dans les indications, c'était bien indiqué de faire coïncider le bas des ceintures. Donc là, le bas de la ceinture devant et le bas de la ceinture dos. Hop. Je vais donc épingler les bas. Ça, c'est vraiment mon repère. Et ensuite, on va venir épingler tout le côté de la jupe en faisant coïncider bien comme il faut les côtés jusqu'en bas. On va épingler tout le long. Alors, les bas des ceintures sont bien épinglés ensemble, la ligne du bas de la ceinture. Le haut de la ceinture dos, il arrive au cran au milieu de la ceinture devant, donc ça, on s'en occupera pas pour les poches. Ensuite, on va venir donc fermer le côté. Alors, d'un côté, vous avez une fente, donc c'est un petit peu moins long. Et de l'autre côté, si vous ne faites pas de fente de l'autre côté, vous allez jusqu'en bas. Je vais vous montrer ici. On a donc l'entrée de poche avec le petit décroché. Je vais épingler pile dans l'angle. Ça, je sais exactement où je dois passer. Ensuite, je vais aller tout droit dans la marge de couture et je ne vais surtout pas prendre la poche. Donc,
on la sent hein, de toute façon. Donc, on peut la pousser. Vous voyez, là, je l'ai poussée. Et on va se retrouver ici, pareil, à l'autre entrée de poche. Donc, pareil, là, j'épingle bien à l'endroit où je dois passer. Il faut vraiment être bien dans l'angle. Et après, on va poursuivre jusqu'au repère de fente ou jusqu'en bas, selon le côté que l'on pique. Donc là, ici, les 2 entrées de poche. Pour être sûr de ne pas piquer sur ma poche, je la pousse un petit peu. Moi, j'aime bien épingler comme ceci, comme ça, elle est un petit peu en retrait. On est sûr de ne pas piquer. Et je vais piquer le côté. J'ai donc fait ma piqûre à 1 cm tout du long, sans m'arrêter. Hein. Vraiment, on passe sur la marge de couture, en basculant bien dans les petits angles de ma poche, à 1 cm. Et voilà, j'ai ma poche qui est totalement terminée. Hop, ici, je n'ai plus qu'à repasser et à faire la même chose. Donc, de l'autre côté, tout simplement. Et ensuite, vous allez pouvoir poursuivre les étapes du montage de la ceinture. Vous verrez que la ceinture devant, elle va venir se rabattre comme ceci sur le dos et vous avez presque terminé. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à monter les poches de votre jupe Eolia. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en reste. Et j'ai hâte de voir vos jolies jupes. On se retrouve très vite sur www.moijecoupe.com et également sur Instagram et Facebook. À très vite. Ciao!